Allô? Oui, Denise. On est en opération là avec Alain. C'est pas trop tard. Ça va, on t'attend. Tu arrives par où? Une ruche déjà bâtie, propolisée. C'est un vieil habitat qui possède déjà. Ça, c'est des cases de pollen. Ils ne sont pas remplis entièrement. Ça, c'est des alvéoles de mâles. Elles sont beaucoup plus grosses que les autres, tu vois. Ok, ça c'est la propolis alors. Les abeilles s'en servent pour étancher la ruche et se protéger contre les maladies, c'est ça? C'est très caractéristique. Alors avec ça, on se soigne. Toutes les petites plaies, c'est antiseptique. Ça, c'est des chenilles, c'est des parasites qui viennent bouffer le pollen. Tout ça, c'est du pollen, ça, tu vois, tout ça au fond, là. Truc jaune. Bon, c'est pas indispensable les gants, mais enfin c'est pas bien. Ouais, c'est bien, ça suffit. Oh là là! Mon but, c'est de les faire tomber là-dedans. Ah, c'est même bien, hein. Hein, franchement, on peut pas mieux. Hein. Mieux, je sais pas si tu pourrais. Hein. Bon, quand elles vont partir, tu le vois, ça bruise de tous les côtés. Il y a une agitation qui se fait. Tu t'embêtes pas trop. Il faut pas. Bon, on va le poser. Regarde, tu vois le crapahuté? Voilà, Et la fumée, ça sert à quoi? à cacher les phéromones. Là, si tu veux, la reine a une phéromone qui appelle toutes les ouvrières. Alors là, il y a un phénomène. Tu t'aperçois qu'elles ont toutes le cul en l'air. Là. Tu vois pas? Regarde, celle-là. Là. Compare-les par rapport à celle du milieu, tu vois. Elles ont une glande à la fin de l'abdomen, de Nazarov ou quelque chose comme ça. Et elles émettent une phéromone pour faire l'appel des autres abeilles. Pour faire venir les autres abeilles sur ce site. Ouais, non, elles leur disent de rentrer. Regarde, ici tu le vois bien là sur le bord, là, tu vois. Sur le bord, tu le vois bien. Et sur le tronc d'arbre, il reste des phéromones de la reine. Donc elles vont toutes essayer d'aller sur le tronc d'arbre. Alors, si la reine est tombée dedans, si, tout le monde va rentrer. Sinon tout le monde va repartir. Tu vois comme elle a l'arrière-train en l'air. Les deux autres du dessus aussi font pareil. Elles ventilent avec leurs ailes tout en lâchant une phéromone. Et toutes celles qui sont parties chercher un espace pour mettre un essaim, pour poser l'essaim, elles reviennent sur cette branche. Donc il est impératif qu'il n'y ait plus l'odeur de la reine.
Alors, beaucoup qui sont jeunes qui ne sont pas capables de voler. Là. Ils ont déjà trouvé leur emplacement pour aller récolter. Alors tout ce qui est, tu vois, ce qui est operculé, ça, c'est du miel operculé. Donc c'est qu'il a atteint son stade de maturité. Tant qu'il n'a pas perdu suffisamment d'humidité, elle ne ferme pas l'alvéole. Et là, c'est du miel qu'ils ont ramassé récemment, donc il est encore liquide. Alors tu remarques qu'elle ne s'occupe pas de toi, celle-là. Ces jeunes abeilles qui s'occupent du miel, elles n'ont pas de fonction de sentinelle, donc elles ne t'agressent pas. Voilà, ça c'est un beau cadre. Il n'y a que du miel là-dedans. Prenez. Oula. Oula. Regarde, elle bouffe la bonnette. Et en Afrique, ils y vont sans rien sur le dos. Ma pauvre bagnole. J'ai ouvert les ruches, là, toutes celles qui veulent sortir. Elles vont partir. Elles ont l'occasion de le faire. Ça va, pas te faire de la fumée? Aucun problème, aucun problème. Ah, t'as vu, hein, on n'est pas mordu, hein, on est piqué, hein, regarde ça. C'est le sac à venin avec le dard planté dans le gant. Il continue d'injecter le venin. Tout à l'heure, je me suis fait piquer au bras, pourtant, regarde, il y a 1, 2 épaisseurs, 3 avec le t-shirt que j'ai en dessous. Il y a encore les petites. Le tout, c'est de ne pas leur mettre la main dessus, tu vois. Voilà, bon. Celui-là, il n'est pas operculé. Il y a assez de lumière, je sais pas. Ouais, oui, c'est bon. C'est brillant, petit cellule royale. Oui, c'est plus smart, je t'assure. Là. Là, c'est une ébauche de cellule royale, ça. Là, j'ai un couteau qui marche avec la vapeur pour avoir une lame chauffante. D'accord, pour me couper, d'accord, je comprends. Je vais interroger sur l'utilité de la vapeur. Les cires sont pas bien bonnes. Alors tout ce qui est concave, tu es obligé d'aller le griffer à la main. Je fonçais ici parce que les abeilles sont venues pondre des larves dans ce cadre avant d'y stocker du miel. La larve a séjourné dedans, donc la cire a changé de couleur. Mais c'est pas le miel qui a une couleur différente, hein, c'est la même qualité de miel ici au milieu que là. Alors ça c'est un extracteur, une essoreuse si tu veux, ça arrache le miel des alvéoles par force centrifuge. En partant de ça, point de départ, pour fabriquer ça, les abeilles consomment en énergie pratiquement 1 kg de miel. D'où l'importance d'essayer de sauvegarder les cadres. Moins on les abîme et moins elles ont à fournir d'efforts ensuite. Alors ça, c'est le miel brut, avec toutes ses impuretés. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein d'ailes d'abeilles, et tu vas le tamiser sur plusieurs tamis, du plus gros jusqu'au plus fin, du haut vers le bas. Voilà, ça c'était l'extraction du temps de nos grands-parents. Et je suis sûr qu'ils devaient faire ça après, tu vois, je suis sûr que ça devait se faire aussi. Bon, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus d'impureté. Voilà, c'est brillant. Alors ça, c'est un miel toute fleur. Il est issu
du thym, du romarin, de ce qu'il y a dans nos collines. Cette combinaison là, mais bon, Ah oui, oui, tu oui. vois, on pensait que tu viendrais un peu J'espère que plus tu t'es sur parfumé ta à la piste, quand marguerite. même. Ouais. Et comment on fait pour filmer là? Bah, tu fais comme là, il faut se débrouiller. Question que ça pique Ça pas c'est un trop. mâle, ça pique pas. Ça pique pas, c'est un C'est mal. mal. À quoi tu C'est un mâle, ça reconnais? pique pas. Et ben, la grosseur. On ferme le pot, tu vas avoir de la compagnie. Hein. Ah oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Rien de cassé. Ah, il est beau, hein. Oui, ça fait du bien.